Bonjour, je viens vers vous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va mieux, mais à part le transit qui est quand même un peu catastrophique, j'ai du mal à le remettre en place. Je pense que je sais pas à quoi c'est dû, parce que je mange normalement et tout ça, donc après je dois avoir peut-être des problèmes intestinaux aussi derrière, qui sont pas simples à régler. En général, il faut pas mal d'applications sur des semaines pour que le transit revienne dans l'ordre. Aussi, il lui faut du temps, un peu comme le sommeil. Mais voilà, sinon émotionnellement, je suis dans un sentiment ce matin de plénitude. J'ai eu du mal à me lever et je me suis dit, il faut se lever, quoi. Il faut se lever, là. Va pas rester allongé et te réveiller à 11 h, tu vas peut-être être plus mal. Donc, lever 9 h, 9 h 09 d'ailleurs, 9 h 09. C'est assez surprenant, mais ça voulait dire euh, comment dire, une petite synchronicité pour me dire que c'était le moment de se lever, quoi. Et voilà, une petite synchronicité, parce qu'il faut que je vous parle des synchronicités, parce que j'en ai souvent dans ma vie, et j'y fais particulièrement attention. J'y fais attention parce que, comment dire, depuis que je suis tombé en fait sur des reportages parlant de la synchronicité, hein, je me suis intéressé à Carl Jung, mais vraiment, j'ai survolé le sujet, hein, j'ai pas approfondi, mais je me suis intéressé à certaines de ses expériences. Gustav Jung est psychanalyste, je crois que c'était un psychanalyste, et donc il parlait des synchronicités, l'histoire d'une femme qui avait fait un rêve avec un scarabée, qu'il avait en patiente en fait, Carl Gustav Jung, et comment dire, elle avait rêvé d'un scarabée bleuté, je crois. Et en venant en consultation chez lui, le scarabée a tapé la fenêtre ou un truc comme ça. Je ne sais plus exactement, faudra rechercher. Enfin voilà, pour la petite anecdote. Et du coup, je me suis intéressé aussi aux heures miroirs qui font partie de la synchronicité aussi, quand vous voyez 10 h 10, 9 h 9, 11 h 11, etc. Et c'est qu'il y a quelque chose à retenir, quoi. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose à retenir. Donc, moi, là, j'ai vu une 9 h 9, paf, voilà, je me suis dit, tiens, c'est le moment. Je sais pas pourquoi, quand je vois des heures comme ça, alors vous allez me dire, peut-être les diriger un peu trop par des trucs, mais quand je vois des heures comme ça, ou des choses, je suis très observateur sur mon chemin. Par exemple, des fois, je me rends chez mon médecin, et je vois un tracteur sur la route. Et tous les gens s'énervent, il y en a beaucoup qui s'agacent, ils veulent le doubler. Et moi, je reste derrière. Alors, je sais, ça peut paraître surprenant, mais je garde mon calme, je reste derrière, je dis, s'il est là, c'est pas pour rien. Faut pas que je le double forcément, faut pas que j'accélère le temps. Je sais, c'est une vision bizarre de la chose. Et en me disant, il est là, c'est pas par hasard. De toute façon, rien n'est dû au hasard pour moi. Maintenant, j'en ai la certitude. Hein, après, c'est mon avis personnel. Et voilà, si les synchronicités sont là, c'est que justement, voilà, le fait qu'on tombe sur certaines personnes à un moment où qu'on pense à certaines personnes, ça c'est encore plus bluffant. Quand on pense à certaines personnes, paf, elles nous écrivent, paf, elles nous appellent. C'est oh tiens, je pensais à toi justement, et voilà. Et voilà, tous ces petits phénomènes comme ça qui regroupent les synchronicités. Et donc moi, quand elles sont sur mon chemin, je les applique. Enfin, du moins, je les observe et je fais en fonction de. Par exemple, comme je vous dis, ce, ce tracteur, euh, ce tracteur qui était sur la route, là, ben, je ne le doublais pas. Et tout s'est enchaîné assez rapidement, en fait. Parce qu'en général, quand je vais voir mon médecin, bon, ben, il y a toujours la salle d'attente et tout ça. Et quand il y a des choses qui bloquent, voilà, faut pas insister à essayer de défoncer, de foncer dans le tas. Quand ça bloque, faut laisser le blocage. Voilà. Faut continuer son chemin, machin, voilà. Moi, bah, par exemple, le tracteur est devant moi, tac, la voiture, elle s'arrête. Euh, Ça me ralentit, ok, ok, je vais être un peu en retard ou pas, voilà. Moi, j'ai pris mes dispositions pour être à l'heure. J'ai prévu le coup qu'il pouvait y avoir un ralentissement dans la circulation. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, tout était fluide, en fait. Tout était fluide.
C'est-à-dire, je suis arrivé, j'ai roulé à ma vitesse, le tracteur est parti de son côté, j'ai pu continuer à avancer. Je suis arrivé, j'ai à peine passé le pas de la porte, tac, j'ai croisé mon médecin. Bonjour monsieur, rentré dans le cabinet, tac, tout s'est enchaîné de manière fluide. Voilà. Donc je me suis dit finalement, voilà. J'aurais doublé ce tracteur, et ben, de toute façon j'aurais dû attendre dans la salle d'attente. Mais ça se produit, voilà, même au niveau des insectes, des animaux que je croise. Je suis très attentif à ça. Euh, Comme je vous dis, pour ma première vidéo à 4 heures du matin, ma toute première vidéo, quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais vu une araignée. Et pour moi, je l'ai pris comme une synchronicité. Voilà. Donc l'araignée, j'ai regardé différents symboles au niveau de l'araignée, au niveau de l'animal totem, représentation de l'araignée à 8 pattes, signe de tisse le destin, tatati, tatata, porteur d'intelligence, de créativité. Alors je me suis dit, tiens, créativité, ouais, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment sur YouTube? Créativité, d'accord. Je vois une araignée pile poil à côté de l'endroit où je dors, mais bien placardée, hein, sur le mur, quoi, hein, à quoi, à 5 cm de ma tête d'oreiller, vraiment là où je suis. Et au moment où j'allais dans la chambre pour me coucher. Donc c'est assez surprenant, après avoir tourné ma première vidéo. Il y en a qui vont me dire, ouais yo, tu débloques. Bah ouais, mais bon, moi j'y crois. Bon, voilà, c'est mon trip, hein. Voilà, j'y crois. Désolé pour le téléphone. Attendez 2 minutes. Voilà. Et donc voilà, moi j'y crois et c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça, et les synchronicités, j'en ai vu à plein de moments, hein. Quand je marchais à 5 heures du matin, là, quand je marchais à 5 heures du matin pendant une période, pour mon sevrage cannabique, je voyais énormément d'animaux. Les lapins, des renards, j'ai même vu un blaireau une fois. Voilà, donc chouettes aussi, des chouettes. C'est vraiment les 4 animaux que j'ai vus en marche de nuit. Ah si, ragondins aussi, ragondins. J'ai vu une famille de ragondins quand je suis allé marcher en forêt. Petite famille de ragondins. Et ça m'avait surpris, hein. Je peux vous dire que ça surprend. On a la petite lampe frontale. Et, on ne s'attend pas à voir ces choses-là. Comme le blaireau et les ragondins, par exemple, j'ai été surpris. Le renard aussi. Je regardais dans un champ et puis je voyais des yeux. Bah, on voit souvent des paires d'yeux lumineux. C'est ça qui nous met en alerte. On voit des yeux briller dans le noir, des yeux réfléchissants, et c'est là qu'on se dit, ah, il y a quelque chose, quoi. Donc, et j'ai justement fait des observations au niveau des animaux totems, des synchronicités, tout ça. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir me dire? Qu'est-ce que ça voulait me dire? Voilà, il y avait des messages. Donc voilà pour la petite vidéo. Je vais pas être plus long. C'était des petits échanges comme ça, des petites pensées par rapport à des choses comme ça du moment qui m'arrivent. Et puis voilà. Bon ben bonne journée et à bientôt. Au revoir.